Ce matin, on va aller continuer par l'intermédiaire de son apôtre Paul, qui a inspiré de l'Esprit Saint, qui a soufflé quoi dire à ces églises de Galate. Ces églises de Galate qui ont besoin d'entendre un message il y a 2000 ans, mais qu'on a besoin de entendre nous aussi à la fin des temps. Et on va juste se courber quelques instants. Seigneur Tout-Puissant, c'est ton livre qu'on ouvre, le livre que tu as laissé pour nous instruire, nous montrer s'il y a des erreurs, nous corriger, nous faire grandir, nous exhorter, nous rendre des enfants véritables qui marchent de progrès en progrès pour toi. Ce matin, aide-nous, Seigneur. Il y a des choses si claires que Paul dit qu'il est tellement triste que ses paroles ne résonnent plus beaucoup dans les murs de certaines assemblées. Seigneur, protège-nous, qu'on ne soit pas attentif. Dirige nos cœurs, nos pensées, et qu'elles soient pleinement en toi. Puis on pourra dire comme le chant, change mon cœur, Seigneur, là où tu veux le changer. Que je sois docile à toi. Merci, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. On a regardé très rapidement au premier chapitre, Paul qui dit attention, des évangiles frelatés, contaminés, changés, modifiés, très grave. La gravité, qui soit anathème ceux qui changent le message que Jésus et les apôtres ont apporté. Ce qu'il y a de malheureux, c'est qu'il y en a qui découpent, ils prennent juste une partie du message, sans prendre tout le message. Sous la loi de Moïse ou sous Christ? Fait que Paul les interpelle. Le sujet de la lettre est centré sur ça. Au chapitre 2, Paul est validé non seulement par les assemblées, par Dieu lui-même en premier, mais aussi par les apôtres. 14 ans plus tard, 17 ans tout plus tard, puis il est confirmé qu'il y a l'Évangile comme les apôtres, exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Puis même il a été obligé de reprendre Pierre, qui est en train de retourner l'apôtre Pierre lui-même. Et Pierre l'a bien pris, parce que plus tard on le voit à la fin de sa vie même, qui parle de Paul avec admiration, qui dit de grandes choses dans ses lettres, mais qu'il y en a plusieurs qui tordent le sens. Chapitre 3, Galates, insensés, vous avez perdu le sens. Qu'est-ce qui se passe? Et malheureusement, j'ai lu en passant dans certaines Bibles qu'ils appellent des noms très durs qui contredisent les paroles de Jésus. Et il les traite de d'autres noms au lieu de dire insensé, idiot, stupide. T'as ça dans les versions modernes. Wow! Ça contredit même comme si Paul aurait péché parce que Jésus disait que quiconque appelle son frère. Non, dépourvu de sens, vous avez perdu votre sens. Votre gros bon sens, il est où? Puis, sous la loi, il n'y a pas de différence entre le juif ou non, entre homme ou femme, ou employé, serviteur. Non, esclave. Non, on est tous un en Jésus-Christ. Es-tu revêtu de Christ ou de la loi? Avec quoi t'es vêtu? Chapitre 4. T'es-tu fils de l'esclave ou fils de la libre? De quel Jérusalem es-tu?
celle de la terre ou celle qui descend d'en haut, qui va descendre d'en haut à la fin du millénium que la Bible nous dit, où Jésus est parti préparer une place? La foi d'Abraham ou la loi de Moïse? Qu'est-ce qui te conduit? Paul attirait l'attention sur ça. Maintenant, on va aborder le chapitre 5. On va le lire comme on fait habituellement. Tenez-vous donc, ou moi j'aime mieux commencer donc, fait que ça a le rapport à ce qu'il venait de dire. Tenez-vous ferme dans la liberté dont Christ vous a rendu libre, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est obligé d'observer toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Car pour nous, nous attendons par l'Esprit l'espérance d'être justifiés par la foi. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi agissant par la charité. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, par le Seigneur, que vous n'aurez pas d'autres sentiments, mais celui qui vous trouble en portera la peine, quel qu'il soit. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc anéanti? Puissent ceux qui vous troublent être retranchés. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais assujettissez-vous les uns aux autres par la charité. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, en celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous mangez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc je dis, marchez selon l'esprit, puis n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, puis l'esprit en a des contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites pas les choses que vous voudriez, que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Wow! Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses.
Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne recherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Quand on porte une attention avec soin aux paroles de Paul, il parle très clairement. On va regarder ça ensemble. Paul va nous faire des contrastes. Il va nous faire des contrastes. Il va faire des développements, des enchaînements, puis qui va nous conduire à ce qu'il est en train de nous dire. Donc, tenez-vous ferme dans la liberté. Êtes-vous enfant d'Abraham ou de la servitude là? Tenez-vous ferme dans la liberté, dont Christ vous a rendu libre. Et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Libéré de quelle servitude? Il y en a qui prennent ça pour justifier plein de choses pour leur liberté. Mais quand on regarde le contexte, c'est pas ça que Paul est en train de dire. Puis il va nous le redire plus loin, vous allez voir très clairement. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ vous servira de rien. Il vous a libéré de la loi de Moïse. C'est ça qui est une liberté. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué comment Paul répète, mais répète sous des angles différents pour être sûr que les gens comprennent. Mais comme Pierre dit, souvent, il y en a qui se mélangent tout dans ça parce qu'ils découpent. Ils ne vont pas voir tout l'ensemble de la lettre. Et je proteste encore à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé d'observer quoi? Toute la loi. Savez-vous ce que c'est toute la loi? Puis, qui a apporté son agneau ou ses pigeons pour sacrifier? Avez-vous respecté toutes les fêtes, tous les jours? Vous êtes-vous fait circoncire? Bien sûr, ça exclut les femmes. Mais, voyez-vous, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Moi, je suis correct parce que j'observe la loi. Parce que je veux mettre en pratique la loi ou des parties de la loi. Mais on va voir, Paul va nous définir ce que c'est la loi puisque ce n'est pas aussi. Vous êtes comment? Qu'est-ce que ça veut dire le mot déchu? Déchu. Un roi déchu. Qu'est-ce qu'il est? Une personne qui s'est fait prendre dans quelque chose. Déchu de la grâce. Paul disait au chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » L'autre évangile dont il parlait ici, la loi de Moïse. Car pour nous, nous attendons par l'Esprit l'espérance d'être justifiés par la foi. Souvent, il va parler de cette espérance. Puis oui, il dit qu'on va être sauvés. Jésus dit, ceux qui entendent ma voix et me suivent, eux, personne ne les ravira de ma main. Il n'a jamais dit autre chose. Souvent, les gens disent, personne ne les ravira de ma main, mais il exclut les paroles de Jésus. Il faut que tu l'écoutes puis tu le suives. Et là, tu es correct. Amen.
Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par la charité. Voyez-vous, tantôt, quand on parlait, je parlais les femmes, excluant les femmes, qu'est-ce que Paul disait au chapitre avant? Il n'y a plus ni homme ni femme. Voyez-vous l'absurdité de dire, si tu veux être sauvé, il faut absolument que tu sois sur. Hein? Les femmes ne seraient pas sauvées. Voyez-vous, Paul emmène un raisonnement de confronter des choses. Gardons ça, toi. Mais là, il ramène ici à la loi. Qu'est-ce que la loi ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que la loi ne peut pas t'amener? C'est Christ le fondement. Puis ici, quand il dit, car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Le mot, c'est ni le prépuce. C'est ça qui est dans le texte, le mot. Pourquoi? Parce que c'est clair, ça parle de lui-même. Mais la foi agissant, ni le manger, ni le boire, ni les jours, ni les mois, là, ça n'a aucun impact pour ta foi. Jésus disait, ce n'est ni le manger et le boire, le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous étiez dans la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette suggestion, puis on va voir le mot suggestion. Suggestion, aujourd'hui, nous semble faible. Tu sais, une suggestion. On va aller le définir. Ça ne vient pas de celui qui vous appelle. Qui d'autre? Si ça ne vient pas de celui qui nous appelle, de qui d'autre ça vient? Le mot suggestion, persuasion, traître ou tromperie, mauvaise influence. Ce mot-là, la définition, quand on va chercher le mot, c'est ça qu'il nous dit. Fait que c'est quelque chose de malsain, de dangereux, de traître. Ça ne vient pas de Dieu. C'est impossible que ça vienne de Dieu. Puis là, il vient clouer le clou. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Où est-ce qu'il a pris ça, Paul? Jésus disait dans Matthieu 16, 12. Alors, les apôtres comprirent que ce n'était pas du levain du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens qu'il leur avait dit de se garder. Un peu de levain, quand il en parle dans ce contexte-là, c'est la doctrine, l'enseignement. C'est quand on entend aujourd'hui, « Ah, la doctrine, c'est pas si important, ça divise. » Oui, ça fait des divisions parfois. Ça tranche pour que la vérité éclate. La doctrine sera moins importante? Non. C'est enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Faites-en des disciples, des hommes, des femmes de Dieu. Mais j'ai cette confiance en vous, par le Seigneur, que vous n'aurez pas d'autres sentiments. Paul est en train de... dans son cœur, je veux pas que vous ayez... Je veux ça. Il est en train de doit les rassurer, aussi de les exhorter à être comme ça, puis lui-même se convaincre que c'est pas en vain. Là. Je veux pas qu'il s'en aille dans ça. J'ai cette confiance en vous, par le Seigneur, pas par ses forces, pas par ses paroles, par le Seigneur, que vous n'aurez pas d'autres sentiments. Mais celui qui vous trouble, il en portera la peine.
quel qu'il soit. Vous souvenez-vous la peine que Paul disait qu'il soit anathème, ceux qui vous annoncent. Wow! Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi est-ce que je suis encore persécuté? Parce que oui, à ce moment-là, beaucoup de Juifs confrontaient, ils n'acceptaient pas Christ, puis ceux qui acceptaient Christ, plusieurs voulaient ramener avec la loi. C'est ça qui ont été débattus en Acte 15. Puissent ceux qui vous troublent être retranchés. Wow! Wow! Le scandale de la croix. Ouais, c'est scandaleux pour quelqu'un qui était sous la loi, puis qui voulait tout observer. Puis quoi? Parce que j'ai confiance en Jésus, parce que je suis Jésus, parce que je fais ça. Là, tu vas me dire que ça, c'est plus bon? Leur orgueil spirituel était devenu fort et les empêchait. C'est triste. Fait qu'ils puissent être retranchés. Dans Galates, il disait non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Voyez-vous, quand il parle ceux qui vous troublent, c'est clair, la lettre le dit, c'est qui est trouble. Ceux qui veulent retourner sous la loi, avec modifier l'évangile, un évangile frelaté. Vous vous souvenez, dans 2 Corinthiens 11, quand il parle qu'il y en a qui veulent aller vers un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile que celui que Jésus a dit, puis ses apôtres. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Puis là, il va ajouter quelque chose qui va neutraliser ceux qui disent, je suis sous la liberté de Christ maintenant, fait que je peux faire, je vis à peu près comme je veux, ou je fais les choix que je veux, puis tout est beau pareil. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne prenez pas prétexte de cette liberté. De quelle liberté Paul parlait en passant? De liberté d'être sous la loi de Moïse. C'est ça le sujet de sa lettre. Pour vivre selon la chair. Voyez-vous, vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes à Christ. Mais là, prenez pas le prétexte que vous êtes libérés de la loi pour vivre selon la chair. Là, il va nous décrire après. C'est très intéressant. Mais assujettissez-vous les uns aux autres par la charité, l'amour que vous aurez les uns envers les autres. OK. Pas sous la chair. Ça veut dire que quand j'aime pas, quand je suis pas assujetti à mes frères ne sont pas assujettis à moi, les uns les autres, c'est ça. Mais c'est faux. Je suis sous la chair. C'est ma chair qui me conduit. Puis vous remarquerez dans la lettre, j'ai souligné les uns les autres. Vous remarquerez comment Paul répète ces mots-là dans sa lettre, mais surtout dans ce chapitre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. En celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois-tu? Là, la loi, ils veulent vivre selon la loi. Mais là, Paul la ramène. La loi, c'est que tu aimeras. Qui a dit ça? Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu de toute ta force, tout ton cœur, tout ton être. Mais ton prochain comme toi-même. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont un petit peu faussé les choses. Ils vont aimer leur prochain de tout leur cœur, mais ce que Dieu dit, Jésus, il dit, vous êtes mes amis si vous m'obéissez. Ça, ils mettent ça de côté, puis ils disent, pour aimer mes frères. Mais là, c'est parce que tu es en train d'aimer tes frères plus que Dieu. C'est ça le problème.
Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez ou mangez les uns les autres, si vous faites ça, prenez garde que vous soyez quoi? Détruits les uns par les autres. C'est facile de se détruire. On peut se détruire entre nous. Notre motivation doit toujours être centrée sur Dieu, sur Christ. Puis qu'est-ce qu'on fait? Puis des fois, c'est facile. Je me suis laissé aller à ça parfois. Dieu, pardonne-moi, j'ai pas d'affaire à faire ça. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est quoi donc ça? Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Donc, je dis, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Ah, il y a un choix à faire. Je peux rester dans ma chair. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Mais l'esprit, elle, en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées une à l'autre. Ils sont en confrontation une à l'autre. De telle sorte que vous ne faites pas les choses que vous voudriez. OK, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que Paul est en train de me justifier ici, parce que j'ai entendu ça souvent, que c'était comme pour justifier, ouais, je fais pas les choses que je voudrais faire, fait que c'est correct. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que Paul dit après? Il va nous répondre. Soyez sans crainte. Quel choix tu vas faire? À quoi tu vas résister? À la chair ou tu vas résister à l'esprit? Auquel des deux tu vas résister? Fait que là, Paul ne nous laissera pas en suspens comme ça. Il va nous dire c'est quoi vivre selon la chair, puis de ses conséquences. Là, il rajoute que si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Fait que, normalement, ça ne devrait pas nous affecter ce qu'on va voir, les choses. Mais qu'est-ce que ça dit? Puis vous allez le comprendre dans les versets suivants. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Fait que c'est clair, hein? Si on veut retourner sous la loi, ça égale quoi? On rejette Christ, on vit selon notre chair, puis tout ça. C'est clair? OK. Maintenant, on va aller voir la loi. Les prochaines choses, si ça fait partie de la loi ou pas. Vous allez voir, c'est assez particulier. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution. On va voir ça ensemble. Paul va expliquer ici dans les versets suivants qu'est-ce qu'ils font ceux qui font le choix de servir la chair. Dans ça, malheureusement, comme quand on regarde le cours, dans le cours qu'on est en train de faire les mercredis soirs sur la Bible a-t-elle été changée, malheureusement, on arrive avec des versions modernes qui ont regroupé des mots. Ça peut mettre de la confusion parfois. L'adultère. Qu'est-ce que c'est l'adultère? C'est-tu important? Exode 20, 14, tu ne commettras pas d'adultère.
Attends une minute, là. Tu prends ça où? Dans l'Ancien Testament? Puis là, Paul est en train de dire, si tu es sous la loi, tu es perdu. Puis là, Paul me dit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est quoi? Es-tu confus, Paul? Pas du tout. Paul est en train d'éclaircir clairement que ça, ce qui est abominable à Dieu, est resté abominable à Dieu. Dieu ne le tolère pas. Puis tout ce qui est qu'on doit savoir, il nous le dit clairement dans le Nouveau Testament et il nous l'interprète ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. C'est pour ça où est le voile souvent, ceux qui partent de l'Ancien Testament pour expliquer le Nouveau Testament, je ne parle pas des prophéties, là, mais qui essaient souvent, sont souvent confrontés à un piège parce que là, ils retournent d'une place à l'autre et ils deviennent très confus dans ça. Paul n'est pas confus du tout. Paul est en train de redire ce que Jésus a enseigné aussi. Jésus lui-même, il dit, si tu commets adultère, puis il dit même, t'es mieux de couper une main, ton pied, que de commettre ça, les péchés, tout ce qui est une occasion de chute pour toi. Wow! L'adultère, qu'est-ce que ça fait? Job 24,15. L'œil de l'adultère, il épie le soir. Aucun œil ne me verra. Vous savez, c'est rempli ça. Savez-vous, aujourd'hui, il y a des personnes, c'est la pornographie sur Internet, des livres, des pensées tout seules secrètes. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Mais Proverbe 6,32, mais celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens. Il a perdu la tête. Celui qui veut se perdre fera cela. C'est quelque chose de pas clair dans ça? Proverbe 30, telle est la conduite de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, j'ai rien fait de mal. Puis aujourd'hui, c'est comme ça. Même des pasteurs, entre guillemets, qui se font traiter parce qu'ils sont aux prises avec la pornographie. Quoi? Puis t'enseignes à d'autres. Mon ami, règle ça, ça presse. Puis c'est pas psychologie qui va te sortir de ça. Jésus l'a dit. Si tu as une occasion de chute, t'es mieux de couper ta main ou ton pied. C'est sûr qu'il ne veut pas qu'on fasse ça. Il est en train de nous montrer notre âme à quel prix devant Dieu. Mais aujourd'hui, parce qu'on enseigne, un coup, je suis sous la grâce. C'est ça que Paul est en train de dire, puis le passage biblique. On va aller voir ce que Jésus nous en dit. Dans Matthieu 5, 27. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, regarder des femmes, vérifier, aller sur Internet, sur des revues, toutes sortes d'affaires, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est qui dit ça? Jésus, le Jésus d'amour, le Jésus de vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on lui obéit? Mais c'est triste d'entendre ça. On est dans une société maintenant qui tolère. Puis souvent, c'est des personnes qui ont soit rejeté les enseignements de Jésus ou soit retourné sous la loi. Il y en a que c'est ça.
Je l'ai vu, moi, quand j'ai passé dans des assemblées, des fois, puis les gens n'étaient pas capables. Ils se replaçaient sous la loi. C'était l'Ancien Testament qui était important, plus que ce que Jésus avait dit. Et vous remarquez ici, quand Jésus dit ça, autrefois, dans l'Ancien Testament, dans Exode 24, c'était une simple convoitise. Une simple, je ne devrais pas parler simple dans le sens que c'est pas grave, là, mais c'était une convoitise. Tu n'as pas convoité la femme de son prochain ou les autres femmes, puis tout ça. Ici, ça devient adultère. Est-ce que Jésus a diminué tu sais, voyez-vous? C'est ça la confusion que les gens ont. Non, tu es sanctifié. Tu as l'Esprit de Dieu maintenant. Tu es capable de faire ça avec l'Esprit de Dieu, selon les choix que tu fais. Puis on sait que sans Christ, on ne peut pas. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de Christ, puis rester attaché, puis y obéir. Celui qui m'aime obéit à mes commandements. Celui qui n'obéit pas est son ennemi. Wow! Moi, ça m'a fait trembler. La fornication. Pourquoi qu'il dit adultère puis fornication? On va démêler ça. Il y a beaucoup de confusion dans ça. Dans Acte 15, là, la fornication, c'était très important. Vous vous souvenez, quand il y a eu le concile, la réunion de conseil, les apôtres, Paul et tout ça, savoir que vous vous absteniez de ce qui a été sacrifié aux idoles, rien d'idolâtre, du sang, des animaux étouffés, et de la fornication. Fait qu'ici, les idoles, c'était pas ça, parce que des fois, fornication dans la Bible peut être envers Dieu ou envers l'homme. Hein? Mais ici, c'est très clair, parce qu'il y a déjà parlé ce qui a été sacrifié aux idoles. Tu n'as rien à voir. Desquelles choses vous ferez bien de vous garder. Pas peut-être ça vous tente. Non, gardez-vous de ça. C'est non, ça. L'impudicité, on entend ça aussi, l'impudicité, des fois un autre mot pour désigner. 1 Corinthiens 5.1, vous vous souvenez, on entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une telle impudicité que même parmi les gentils, elle est inouïe. Ça les renverse. Quoi? Dans l'Église? Hein? C'est eux autres, les chrétiens. Il est avec la femme de son père. Impudicité. Tu peux inclure plein d'affaires. Tout ce qui est décrit que Dieu disait dans l'Ancien Testament qui est abominable. Un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, avec un animal, avec ci, avec ça. Dieu n'a pas prévu l'homme pour ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, même, il y en a qui sont menacés parce qu'ils disent exactement ce que Dieu dit. Mais ils rejettent. Mais ils se disent croyants, mais ils rejettent ce que Dieu lui-même a affirmé clairement. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est en dehors du corps. Mais celui qui commet fornication, c'est pas grave, non. Il pêche contre son propre corps. Wow! La différence. S'il parle des deux, pourquoi? L'adultère, c'est dans le cadre du mariage. Tu t'es marié devant Dieu et les hommes. C'est un acte officiel que Dieu donnait. L'homme va quitter son père et sa mère, puis il va avoir sa femme. Une seule chair devant Dieu. Toute activité sexuelle, en acte, en pensée, autre qu'avec son mari ou sa femme, ça c'est un adultère. Si quelqu'un ne s'est pas marié, peux-tu lui dire qu'il est en adultère? Le seul cas que tu peux dire qu'il est en adultère, pareil, c'est quand? C'est quand il est avec la femme d'un autre.
là, il devient adultère lui aussi. C'est ce que la Bible nous dit. La fornication, c'est en dehors du mariage. Tu t'es pas marié. Toute activité sexuelle, acte, pensée, sans être marié devant Dieu et les hommes. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est la Bible qui dit ça. Je ne peux pas dire à quelqu'un n'importe quoi. Je ne peux pas le conduire en erreur. C'est grave devant Dieu. Je peux envoyer quelqu'un à sa perdition parce que je vais y expliquer des choses de la mauvaise façon. Wow! Puis pour ça, je vous le dis, si jamais je dis, ben Daniel, tu expliques des affaires, c'est pas selon la parole, regarde telle autre affaire, dites-moi-les. Je ne vais jamais conduire personne en erreur, c'est trop grave. Puis si ça m'arrive, soyez assurés que je vais être le premier à me repentir puis à me dégager de ça. Puis le régler avec l'autre, lui demander pardon puis de régler ça. Il y a des personnes, j'ai déjà affirmé des choses, il est trop tard, je ne les revois plus jamais. Quand j'ai pu en rencontrer, j'ai mis ça au clair. C'est trop important quand je vais comparaître devant Dieu. Puis là, il continue. L'idolâtrie, les enchantements, magie, tout ça. En passant, tantôt, je pourrais vous laisser le petit aide-mémoire, un petit aide-mémoire qui décrit les significations de chacun parce qu'on n'a pas le temps de les voir tous. J'aurais aimé ça, mais on n'a vraiment pas le temps. Inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités. Remarquez que ça va comme dans le même sens, tout ça. Les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, si je fais de ces choses-là, qu'est-ce que Paul dit? Non, je suis sauvé, je peux... Où Paul dit ça? Parce que tu es sauvé. Toi, si tu le fais, c'est correct. C'est pas ça pantoute. Il est en train de dire ceux qui veulent continuer dans la chair ou ceux qui conduisent sous l'esprit de Dieu. On va le voir. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Paul dit de ne pas recevoir la grâce en vain. Ah, ça se peut pas, tu veux faire douter. Non, écoute Paul, pas moi. Plus donc que nous travaillons avec Dieu. Oui, on œuvre avec Dieu. Nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain. Qu'est-ce que ça veut dire, recevoir la grâce de Dieu en vain? Il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Hébreux 12,15, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs en soient infectés. Parce que tu n'as plus l'amour dans ce sang-là les uns les autres. La liste noire de Paul. Mais Paul, il parle au nom de qui? Qui lui a donné les paroles? 1 Corinthiens 6,10. Ne vous abusez pas, trompez-vous pas. Ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront. Regardez les passages parallèles, puis c'est clair. Fait comment on peut entendre dire, moi ça me scandalise quand j'entends ça, ben tu peux vivre comme un démon puis être sauvé pareil. Un pasteur que j'aimais tant entendre, puis qu'il prêche ces choses-là. Il contredit Paul, il contredit Jésus, ce qu'il a dit, coupe ta main, coupe ton pied.
mais ce que je vous ai écrit. Paul le répète constamment dans ses lettres. Là, on en prend quelques passages. Que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, là, il regroupe l'impudicité, il regroupe toutes les choses à caractère sexuel, adultère, fornication avec la femme de son père, etc. Ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui. C'est sérieux. C'est grave. C'est pour ça que ça nous tourmente tant quand on voit ou on sait que quelqu'un ne suit pas le Seigneur puis qui fait des choses. Vous ne mangez même pas avec un tel homme. Voyez-vous, toute l'importance, la gravité de ça. Paul a toujours averti dans 1 Corinthiens 10, 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin qu'on ne désire pas des mauvaises choses, comme ils en ont désiré. Devenez pas idolâtres, comme quelques-uns l'ont été, comme le peuple s'est assis pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour danser. C'est un party. Ne commettons pas fornication, comme quelques-uns d'entre eux ont commis fornication. Il y en a eu 23 000 qui ont péri dans un même jour. Et ne tentons pas le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent. Ils périrent par les serpents. Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent. Ils ont murmuré contre Dieu, contre Moïse, contre celui qui avait été choisi, puis Aaron. Et ils périrent par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur arrivaient pourquoi? Pour servir d'exemple. D'exemple à qui? Elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pas grave, gars, aujourd'hui, sous la grâce. Sous la grâce implique que tu vis selon ce que Christ te demande. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. C'est un avertissement sévère à tout le monde, à chacun d'entre nous. Puis, heureusement, Paul, quand il décrit les problèmes, quand il décrit la gravité d'une chose aussi, il nous donne toujours le pendant, le contraste, son opposé qui nous donne la solution. Aucune tentation. Remarquez le mot tentation. Aucune tentation. Il n'est pas en train de dire aucun péché. Être tenté, ça nous arrive d'avoir des tentations. C'est quand tu laisses ta tentation devenir péché. Mais ici, aucune tentation, aucune épreuve. On est testé, notre foi va être testée de différentes façons. Des choix, on a continuellement à faire. Ne vous est survenu qui n'ait été une tentation humaine. Eh oui, Christ a été tenté par toutes choses. Hein? Fait que le mot tentation, Christ, as-tu péché en toutes choses? Ben non, ça serait un blasphème. Mais c'est le même mot. Tentation. Christ a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il va nous donner aussi l'issue, la sortie, comment s'en libérer, comment se dégager de ces tentations-là qui nous arrivent. Afin que vous puissiez la supporter. Il y en a qui pensent l'endurer. Ben, je vais l'endurer. Non. Que tu puisses passer au travers, mon ami, mon frère, ma sœur. Qu'on puisse
sans succomber au péché. Puis quand on a péché, confessons-le le plus rapidement à Dieu. Le confesser sans détourner. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. On a vu les murmures, l'impudicité, l'idolâtrie. Il nous dit, dans Éphésiens 5.1, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, imitateurs de Dieu. Je peux-tu marcher dans le péché si je suis imitateur de Dieu? Ça n'a aucun sens. Et marcher dans la charité, comme le Christ qui nous a aimés s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. Que ni... Puis là, il nous explique c'est quoi pour marcher dans la charité, être imitateur de Dieu, que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soit même nommé parmi vous comme il convient à des saints. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que si ça même pas nommé, il dit même pas commis, même pas nommé. Wow! Quel langage quand tu écoutes Paul parler, vraiment, sans tous les enseignements, les affaires. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie qui sont des choses malséantes. C'est pas la bonne chose. Mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Car vous savez qu'aucun fornicateur, impudique, avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Wow! Fait que qu'est-ce qu'il dit ici? Fornicateur, impudique, avare, qui est de l'idolâtrie, c'est une idolâtrie aussi, n'a d'héritage. Fait qu'il donne les péchés ici qui vont faire en sorte. Ici, ben, s'il y a des choses, comme moi, des fois, tantôt, tu sais, j'ai dit quelque chose, puis je vois, Seigneur, j'aurais pas dû le présenter comme ça. Puis je m'en excuse, j'ai fait comme ramener ça comme une pas une plaisanterie, mais quand j'ai parlé de la femme et l'homme, tu sais, je voulais capter l'attention, puis ça peut paraître des fois comme faire une plaisanterie avec la parole de Dieu, puis ça, je veux pas. Fait que je vous demande pardon pour ça, puis vraiment. Et je vais faire attention parce que c'est très rare, vous allez m'entendre, mais ça ne justifie pas que je l'ai fait. Éphésiens 5.6. Que personne ne vous séduise par des vains discours, parce que c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. Enfants rebelles. C'est qui des enfants? Quand on parle de la parole du Seigneur, puis qu'on parle de ceux qui entendent qui disent des vains discours à qui? Que personne ne vous séduise, chrétiens. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, parce que le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, des vrais de vrais. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il ne faut pas, si tu doutes, non, examine. Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les, dénoncez-les, mettez-les en lumière. Galates. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit, la charité. Est-ce qu'on l'a? Est-ce que je l'ai? Est-ce que tu l'as? La joie.
Ça veut-tu dire parce que tu n'auras pas de troubles? Non, non, tu auras des troubles, mais tu vas rester dans la joie du Seigneur. La vraie joie, la vraie paix, la vraie patience, persévérance, la vraie bonté, selon Dieu. L'amour du bien. Voyez-vous, bonté, là, aucun est capable d'être bon. Ils prennent une parole de Jésus qui sort de contexte. Puis non, parce que Jésus disait, reçoivent dans un cœur bon et honnête. Voyez-vous, on peut découper toutes sortes de passages, le faire dire, non, la bonté, si le fruit de l'esprit, c'est la bonté, comment tu peux dire à quelqu'un que jamais il pourra avoir de bonté, être bon, à faire de la bonté? Ça contredit ce que la Bible nous dit elle-même. On peut bien être confus. L'amour du bien. Aimer quand c'est bien. La fidélité. Fidélité envers Dieu, fidélité envers mon prochain, envers ma femme, mon mari. La douceur. La tempérance. Tu n'es pas capable de te contrôler. Ça vient-tu de l'Esprit de Dieu? Es-tu en train de faire l'Esprit de Dieu ou ta chair? Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas à lui. Qu'est-ce que Paul disait au verset 24? Or, ceux qui appartiennent à Christ, ils ont fait quoi? Crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire, crucifié? Ah ben non, c'est impossible, j'ai des désirs contraires, fait que je vais toujours être... Non. Ceux qui appartiennent à Christ, ils font quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont crucifié ça. S'ils continuent à marcher contre les œuvres, c'est pas ça qu'ils n'y hériteront pas, parce qu'ils continuent. Dieu les a sortis des ténèbres, puis ils ne veulent pas. Ils sont trop attachés, c'est trop important, ce qu'ils veulent, leur passion puis leur convoitise sont trop importantes, sont plus importantes que Dieu. Ils choisissent eux au lieu de Dieu. C'est ça qui arrive. Ses passions et ses convoitises. Ça veut-tu dire que je vais être parfait, que jamais il n'y aura rien? Non, mais quand je m'aperçois que j'ai quelque chose, qu'est-ce que je dois faire avec? Si on vit par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si tu vis par l'Esprit. Jésus disait, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous souvenez-vous de ça? Le faux chrétien marche selon la chair. Puis là, je sais, il y en a qui vont prendre charnel comme aux Corinthiens, mais regardez, Corinthiens, il dit qu'il y en a qui ont en vain, puis s'examiner pour ne pas avoir cru en vain, puis il les confronte vraiment. Fait que si un de nous ou si d'autres personnes fonctionnent dans ça, je ne dis pas qu'il y ait une tentation ou quelque chose qu'ils sont en train de surmonter puis de se débarrasser, mais s'ils vivent dans le péché comme ça, ils vivent selon la chair. Vrai ou faux? Le vrai chrétien qui vit selon l'esprit, il va porter du fruit. La charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Fait qu'il y en a, ils vont essayer par eux autres mêmes de porter du fruit comme ça pour compenser pour ça. C'est ça qu'il est en train de nous dire? Non. Or, ceux qui sont du Christ, qui appartiennent à Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Puis je sais, puis si vous ne croyez pas, relisez. Demandez au Seigneur de vous porter une attention spéciale aux paroles
Pas avec tout plein d'enseignements, plein d'affaires qu'on a eues, ou des opinions, ou ce qui plaît à ma chair, ou tout ça. Non. En toute conscience, devant Dieu. La chair crucifiée, qu'est-ce que Paul disait aux Romains? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. S'il n'est pas détruit, il y a un sérieux problème. Et que nous ne soyons plus asservis. Fait que je suis asservi à qui? À l'Esprit de Christ ou à la chair? Tout se passe là. En effet, si vous vivez selon la chair, ça y est pas souvent cité, vous mourrez. C'est ça. Jésus dit, si tu ne coupes pas ta main, ton pied. Mais si, par l'Esprit, pas de mes propres forces, mes choix, mais avec qui, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps. Là, vous aurez la vie. Vous vivrez. Ça a-tu du sens? Paul exprime-tu des choses clairement? Mais revêtez-vous de qui? Du Seigneur Jésus. Revêtez-vous pas de votre chair qui conduit à la mort. Revêtez-vous de l'Esprit de Christ qui conduit à la vie. La liste noire, hein? Mais c'est 18 items, les choses semblables. Qu'est-ce qui ressemble? En passant, vous pouvez regarder dans l'Ancien Testament, puis vous allez retrouver la grosse majorité de ça. Fait qu'est-ce que Paul disait que maintenant, parce que tu es sous la grâce, tu as pu être préoccupé de ça? Ben non, il aurait contredit Jésus. Jamais il aurait fait ça. La croix doit nous amener à supprimer tout ça. Puis il y en a que c'est plus... Il y en a qui vont avoir des combats. Il y en a que ça va être de progrès en progrès. Je me souviens quand je me suis converti, il y a bien des affaires. Toutes les affaires que je ne pouvais pas, Dieu m'a libéré de ça. Il m'a laissé combattre avec certaines des choses. Puis ma foi a été éprouvée, puis j'aime-tu vraiment Dieu. Puis quand j'ai chuté, c'est parce que ma chair a pris le dessus. C'était plus Dieu qui suivait plus. Ma chair était devenue plus importante que Dieu. Ne recherchons pas la gloire vaine en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Vous savez, dans des églises, ça fait bien des dégâts. Un qui veut se trouver plus important que l'autre. L'autre qui fait ci, moi je compare à l'autre, puis tout ça. Moi je veux être ci, je veux être ça. Non, je vous le dis, ça nous conduit. En conclusion, pourquoi Paul leur dit qu'ils sont déchus de la grâce s'ils retournent sous la loi? Selon Paul, quels sont les péchés qui vont empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu? Que doivent faire ceux et celles qui ont de tels comportements? Et toi, en aurais-tu? C'est-tu sérieux? Il va être trop tard, notre éternité, là, c'est rendu trop tard. Il y en a qui disent c'est juste des récompenses, mais c'est pas ce que j'ai vu que Paul, il a dit ils n'entreront pas dans le royaume. Puis quelqu'un va dire c'est hors contexte. Non, regarde tout le contexte de la lettre, puis va voir partout vraiment ce que Paul dit à propos de ceux qui vivent selon la chair ou dans le péché. Si c'est le cas, qu'est-ce que tu vas en faire? À partir de maintenant. Demain, après-demain. Non, maintenant. Qui croiras-tu? Ce que Paul, la parole dit, ce que Jésus a dit, ou ce que tu as entendu, ce que tu as compris, ce que tu pensais que c'était ça qu'il voulait dire? Es-tu libéré du péché ou encore à son service? Quel fruit portes-tu?
comment peux-tu y arriver? Je m'inclus dans tout ça, là. Vous savez, c'est une liste tellement sérieuse. Je me suis fait une liste, un aide-mémoire. J'ai identifié tous les mots. Ah, une liste, c'est... Non, non. Parce que Paul me dit, Daniel, si tu commets ces choses-là, tu n'hériteras pas du royaume. Je le crois-tu? Ah, ben, je suis sauvé, je suis sous la grâce, fait que je suis libéré, je suis à la liberté. Non, faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Voyez-vous, Paul est très clair. Mais il nous arrive dans l'Ancien Testament avec tout ce que Christ a réitéré, puis ses apôtres aussi. Ils les ont pas changé, ces choses-là. Ils sont encore là. Fait que si vous voulez, je peux vous remettre, puis au verso, il y a les fruits de l'esprit. Fait que si vous voulez en prendre copie, elle sera là. Seigneur Tout-Puissant, je suis très conscient ce matin que ça va égratigner des personnes qui vont écouter, puis qui vont penser même que c'est des hérésies, Seigneur. Mais pour moi, Paul n'est pas hérétique. Toi, tu n'es pas hérétique. Tu dis la vérité. Et c'est celle-là qu'on veut, Seigneur. Puis, ça n'a aucun lien avec vouloir être sauvé par ses œuvres, parce que tu nous dis que celui qui m'aime obéit à mes commandements, met en pratique ma parole, toutes tes paroles. C'est ce que tu as confié à l'Église, d'enseigner toutes tes paroles, pas seulement celles qui font l'affaire. Puis croire en toi, c'est croire qu'est-ce que tu dis, Seigneur. Quand tu dis qu'on va être perdu si on choisit la chair, de vivre selon la chair, c'est toi qui le dis, Seigneur. Seigneur, pourquoi tes assemblées aujourd'hui seront rendues si tièdes, si refroidies que le péché est entré si facilement, puis que c'est toléré et même parfois encouragé par la façon de présenter ce que Paul dit, Seigneur. Quelle tristesse. Seigneur, on veut entendre ta voix et te suivre. On veut demeurer en toi. Puis on veut que tu sois notre seule référence en matière de foi, car toute écriture est écrite pour nous instruire, nous corriger s'il le faut, Seigneur. C'est en toi qu'on veut se confier. Bénis mes frères et mes sœurs. Seigneur, aide-nous à vivre selon ce que tu veux, à prendre garde de personne de nous de tomber. Puis Seigneur, c'est des choses ce matin que tu parles à des cœurs, que ça bouille en dedans de nous jusqu'à temps qu'on ait été vainqueur. À celui qui vaincra, je donnerai l'arbre de vie. Merci Seigneur parce que tu es là et on sait que tu nous entends et que tu ne nous tromperas jamais avec tes paroles. Merci Seigneur.